Ah, quelques sujets auxquels on pouvait s'attendre ce matin dans la presse. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Manuel Valls a un nouvel amour, Oui. Susana. Susana est une femme d'affaires catalane qu'il a rencontrée au mois de juillet à Minorque. Mais Susana, c'est l'amour qui cache le grand amour. Et le grand amour de Manuel Valls, c'est l'Espagne. Je lis dans Match que l'ex-premier ministre devrait annoncer sa candidature à la mairie de Barcelone d'ici le mois d'octobre. Et je me dis qu'au train où vont les choses, eh bien Emmanuel Macron annoncera un de ces quatre sa candidature au Danemark. Parce que le Danemark, c'est le nouvel amour d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que je déduis de ses déclarations. Le président de la République avait du miel plein la bouche hier lorsqu'il a évoqué ce pays dont le peuple luthérien a vécu les transformations ces dernières années sans moufter, rien à voir avec les Gaulois réfractaires. Hein. Ah là là. Les Gaulois réfractaires, Laurent, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Les Gaulois réfractaires, c'est l'ancien monde, incapable d'envisager l'avenir et de passer sous le porche céleste du nouveau monde. C'est Eldorado dont Emmanuel Macron a fait un slogan. Mais si on a parfois un problème avec le nouveau monde, c'est peut-être parce qu'il a des manières d'ancien monde. Vous lirez dans l'opinion qu'au fond, après 15 mois à l'Élysée, Emmanuel Macron est dans la lignée de ses prédécesseurs, sous l'emprise du réel. Voyez le dessin de Cac quand il se regarde dans le miroir. C'est Hollande qui lui fait coucou. C'est Hollande, mais ce pourrait être Sarkozy, ce pourrait être n'importe quelle autre icône du monde supposé ancien. Parce que la vérité, c'est que les manières de l'ancien monde, elles sont bien pratiques. Depuis hier, circule sur les réseaux sociaux ce petit scoop du monde. L'écrivain Philippe Besson est nommé consul de France à Los Angeles. Magnifique, épatant. Philippe Besson est écrivain, il a écrit un personnage de roman, livre consacré à Emmanuel Macron. En gros, on va le dire clairement, c'est le pote du président. Et il hérite donc d'un des jobs les plus convoités par les diplomates. C'est clair. Cette nomination, d'ailleurs, en rappelle une autre, celle de David Martinon, éphémère candidat à la mairie de Neuilly. Il avait perdu, Sarko l'avait nommé à Los Angeles, mais Sarko, c'est l'ancien monde. Ah, l'ancien monde, on le fustige, mais est-ce qu'on s'en démarque vraiment? Prenez les lobbies qui ont conduit Nicolas Hulot à la démission. Ça, c'est vraiment un truc d'ancien monde, les lobbies. Hein. Mais d'après Libération, ils ne se sont jamais aussi bien portés que depuis l'avènement du Nouveau Monde. En 6 occasions au moins, eh bien, les lobbies ont réussi à infléchir les plans gouvernementaux sur les hydrocarbures, sur le nucléaire, sur l'industrie pharmaceutique, sur l'alimentation, sur l'alcool et sur le secret des affaires. Ça nous concerne de près. Ah, l'ancien monde, il a fait faillite sur la question migratoire. Il est sans doute responsable de la montée des populismes sur le vieux continent. Mais sur la même question, eh bien, le nouveau monde semble à la peine. Et c'est Yves Tréhard qui fait ce matin la leçon dans le Figaro. Le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 17%. On nous parle de personnes fuyant les guerres, mais depuis le début de l'année, les plus nombreux sont les Albanais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Géorgiens et les Arméniens, des ressortissants de pays en paix, écrit l'éditorialiste qui fustige la complaisance française. Cette complaisance, c'est celle qui leur permet de tenter leur chance avant d'être déboutés et de disparaître dans la nature, faute de pouvoir être immédiatement raccompagnés dans leur pays. Bref, c'est ce qu'on appelle l'affaire à l'ancienne. En fait, le seul qui nous ait fait passer d'un monde à l'autre ces derniers temps, eh bien, c'est Didier Deschamps. Cet après-midi, il dévoilera le nom des joueurs appelés à affronter l'Allemagne et les Pays-Bas. Le foot, c'est donc reparti comme au bon vieux temps. Merci beaucoup Patrice.